Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors dans cette vidéo hebdo je vais encore et toujours seulement me concentrer sur le Bitcoin. À la base je voulais parler d'Ethereum et de Litecoin, mais vu qu'il se passe quand même pas grand chose sur ces deux coins et globalement sur les alts, je préfère me concentrer sur le Bitcoin parce que c'est lui qui mène la danse. Alors avant ça, je vous rappelle qu'il y a dans la description le lien vers le groupe Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre, d'autant plus qu'il commence à y avoir pas mal d'actions et c'est assez sympathique de voir ça au sein du groupe. Qui plus est, je vais choisir là maintenant le gagnant de cette semaine qui aura accès au groupe Discord gratuitement pendant 2 semaines, à la partie privée du groupe, donc Sébastien Cut. Bravo, tu viens de gagner 2 semaines au sein de la partie privée du groupe, donc n'hésite pas à me contacter sur Discord et je t'accorderai l'accès pour 2 semaines. Si vous aussi vous voulez avoir la chance éventuellement de gagner 2 semaines au sein de la partie privée dans laquelle je partage mes calls, mais également fais des analyses de manière presque quotidienne sur le BTC ainsi que d'autres alts, eh ben, n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires. Alors, je vous ai sorti ici le chart du Bitcoin en mensuel pour une seule bonne raison, c'est tout simplement que, alors je sais qu'il reste encore plus de 20 jours sur cette chandelle, donc il ne faut pas s'emballer, mais si à la fin du mois on clôture ici au-dessus de cette résistance, eh ben on peut voir qu'au-dessus de cette résistance, il ne reste pas grand-chose. En fait, il n'y a rien, c'est juste de l'air et je pense qu'on peut venir rechercher les 20 000 $ une fois qu'on a passé cette résistance de manière assez rapide. Si on regarde sur le mensuel, alors j'ai gardé ici cette résistance en mensuel, on peut voir que sur l'hebdomadaire, il y a juste cette petite résistance ici qui était tout simplement la consolidation après le mouvement haussier, la consolidation avant la chute, et c'est simplement la petite zone qui pourrait éventuellement nous servir de résistance avant les 20 000. Mais globalement, on peut voir que la première résistance à passer, qui est véritablement la plus importante, c'est tout simplement les 13 800. En ce moment, on peut voir qu'on est passé au-dessus de cette ancienne résistance. J'espère qu'on va la retester en tant que support dans les semaines à venir pour ensuite venir casser les 13 800 et chercher plus haut dans un premier temps les 16 000 voire les 20 000. Mais je pense de plus en plus que c'est quelque chose qui est possible. En ce qui concerne le daily, la semaine passée, suite à cette montée ici, je vous avais indiqué que pour moi on avait toutes les chances de se trader au sein d'un range. Alors on a pas mal rangé. La semaine passée, j'étais pas très certain de la manière dont je pouvais dessiner ce range. Finalement, j'ai tout simplement décidé d'utiliser ce sommet et ce creux ici. Et pour le moment, on peut voir que la moitié du range a été dessinée et respectée de manière assez intéressante. Donc ceci, ça aurait été une excursion. Et on a tapé en dehors dans la poule de liquidité pour ensuite avoir un rebond. Si on regarde sur le 4 heures, on est sorti en fait, on avait cette structure de marché corrective qui s'était mise en place avec ce sommet, ce creux, un sommet qui était plus bas que le précédent, un creux qui était plus bas que le précédent, ce sommet-ci, et puis suite à ça, on a eu ce triangle de compression, donc qui pouvait casser à la hausse comme à la baisse. Moi, j'ai eu des signaux ici. Alors sur ma première prise de position, je me suis fait sortir, puis sur la deuxième, j'ai réussi à rider cette petite uptrend jusque 12 700 quelque chose, il me semble. Et à 12 800, j'ai ouvert un petit short. Donc là, je l'ai très très vite fermé parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se passait sur les marchés, mais ça, je vais en reparler juste après. Donc on peut voir que ces structures correctives, cette structure de marché baissière, on en est sorti. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement effectué un sommet qui était plus haut que les précédents. Donc tous les sommets qu'on avait eu ici, ici, on peut voir qu'on est passé au-dessus. Donc pour moi, on est repassé sur une structure de marché haussière. Alors est-ce que ceci c'est un fake out? C'est possible, mais ça on va justement venir l'analyser sur une échelle de temps un peu plus petite dans quelques instants. Donc globalement maintenant ce qui m'intéresse, et c'était déjà la semaine passée, c'est plus de chercher à shorter, tout simplement parce qu'on est passé sur une structure de marché haussière, mais cette fois véritablement haussière. Autant ici on était sur un mode de consolidation, mais là ce qui m'intéresse c'est véritablement
pas de trouver des points d'entrée ou shorter, mais véritablement trouver des points d'entrée pour rentrer en position. Donc sur le 4 heures, on peut voir ce qui est véritablement intéressant, c'est que suite à la cassure de ce triangle, on a eu cette résistance ici. Donc là, on a eu un fake out, résistance, 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 qui a été cassée et on a fait un retest. Alors c'est un mini retest, véritablement, c'est juste la mèche qui a retesté la zone. Et je pense que l'on peut continuer à monter dans les jours et les semaines à venir. Alors je ne dis pas qu'on va venir directement chercher les 13 800, je m'attends davantage, et encore le marché fait toujours ce qu'il veut, à des prix qui vont évoluer autour de ce pivot, pour ensuite venir le casser, alors peut-être pas de manière aussi violente, mais vous avez compris, pour ensuite venir chercher les 13 008 et travailler la résistance des 13 008 pour ensuite éventuellement passer au-dessus et venir chercher beaucoup plus haut. Mais ça, on en reparlera dans les prochaines vidéos. Pour le moment, je veux regarder le scénario dans lequel on évolue en ce moment. Alors sur le 1 heure, suite à la cassure de ce triangle, on peut voir qu'on a eu une première consolidation, une deuxième construction de base, et puis la troisième vague haussière, et que suite à ça, on a entamé une petite phase corrective. Alors on a eu la première correction, on est venu chercher on a fait un retest donc du support. En tant que résistance, on a eu un dump. Alors ce dump, c'était apparemment un type qui a vendu genre 5000 BTC sur Binance au prix du marché, qui a fait chuter le prix. Étonnamment, on est venu pile poil retester donc cette ancienne zone de résistance en tant que support. Et maintenant, on est au sein d'un triangle encore de contraction. Et je pense qu'on pourrait très prochainement avoir une cassure de ce triangle. Alors, oui, à voir. Je pense que vu la réaction des prix, je pense que c'est globalement assez positif. On peut voir qu'on a eu la chute ici. Cette chute, elle ne nous a pas emmené en dessous donc, de cette consolidation ici. Donc si on regarde la résistance ici, on a trouvé du support pile poil sur cette résistance. On n'est pas descendu en dessous, ce qui est quelque chose véritablement de très positif. Dans l'autre cas, je veux dire, si on avait eu un cas bearish, dans ce cas-là, on serait carrément peut-être passé en dessous, on aurait retesté en tant que support et on aurait ensuite continué la chute. C'est quelque chose qui pourrait encore arriver, c'est un point d'invalidation justement du scénario bullish, mais ça je vais en parler dans quelques instants. Là ensuite on a encore eu une chute, on peut voir que cette chute elle a été assez violente, on a eu un rachat directement après ça, pour ensuite faire un retest donc, de cette zone ici, de cette petite zone de consolidation, et là on est au sein donc, de ce triangle, avec une contraction des prix qui est en train de s'effectuer. Je pense qu'on pourrait avoir un breakout très prochainement. Le fait qu'ici on ne soit pas redescendu en dessous de cette consolidation, le fait qu'ici on ait directement été racheté, qu'on a fait un retest sans jamais clôturer ici en dessous, que maintenant, alors il reste encore 1 heure, donc ça reste à voir comment est-ce que ça va se passer ici, mais le fait qu'on ait cette chandelle verte englobante qui est en train de se former, pour le moment, tout ça, c'est vraiment très très positif sur le marché. Et pour moi, tant qu'on ne vient pas clôturer en dessous, en dessous donc, de ce support en 1 heure, eh ben, je ne vois pas de raison d'être bullish. Si maintenant on vient faire ceci, qu'on reteste ce support en tant que résistance, on a toutes les chances de venir chercher cette consolidation ici pour moi. Alors, en fonction de ce qui se passe sur cette consolidation, ce serait pour moi ici le premier signe. Si on vient chercher ici en dessous, je considère que c'est pas trop grave, je considère que c'est un retest tout simplement. Mais si on vient clôturer ici en dessous donc, de cette base, là ce serait véritablement pas positif. Donc si on fait quelque chose de cet ordre-là, pour moi c'est le premier signe que les bears sont à nouveau en contrôle. Et si on regarde sur le 4 heures, c'est tout simplement parce qu'il s'agit de cette consolidation, donc de cette ancienne résistance que l'on a enfin cassée. Et si on vient la reperdre et que l'on reteste à nouveau en tant que résistance et qu'on n'y trouve pas de support, et bien pour moi tout ça, ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que ceci c'est un fake out et que du coup on a toutes les chances de continuer. Si pas forcément la chute, parce que la structure de marché elle sera brisée seulement lorsqu'on aura brisé ce plus bas ici, mais ça veut dire qu'on est reparti encore pour au moins un cycle de consolidation, si pas un cycle de baisse.
Donc, tout ça, ça reste à confirmer, mais pour le moment, comme j'ai dit, je suis bullish, et tant que l'on ne casse pas cette zone, eh ben, je chercherai à acheter des longs pour tout simplement viser plus haut, et à terme venir chercher les 3800. Donc ça, c'est mon plan de trade sur BTC. Il y a différents niveaux d'invalidation. Le premier niveau d'invalidation, sur le 1 heure, c'est tout simplement cette petite base ici, donc, qui nous a servi de support. Si on clôturait en dessous, ce serait un premier signe de faiblesse. Pas forcément un signe super bearish, mais si vraiment on perd tout simplement cette petite base, et bien à partir de ce moment-là, je pense qu'on est bon. Donc dans ce cas-là, pour, dans un premier temps, venir rechercher cette ancienne base-là. Et si on perd encore cette base-là, je préfère ne pas y penser. Pour le moment, je ne suis pas dans cette optique-là, je suis véritablement dans une optique d'achat des dips. J'ai réussi à acheter, bon, c'était pas génial non plus comme entrée. J'ai réussi à rentrer ici, je suis déjà un peu en profit, mais c'est pas non plus mirobolant. Ce que je voudrais voir maintenant, c'est une consolidation, des prix qui se stabilisent, qui arrivent à casser ce triangle pour ensuite venir chercher plus haut. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas que les prix viennent directement chercher comme ça. Je m'attends véritablement à davantage de zigzags de la part de BTC. Et à terme venir chercher les 3 minutes. Comme j'ai dit, je ne pense pas qu'on vienne chercher comme ça, je viens de le dessiner n'importe comment, mais c'est pour illustrer le propos. Voilà, donc c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, c'est toujours très important. À me mettre des messages dans les commentaires si jamais vous en avez. C'était tout pour la vidéo de cette semaine, en vous souhaitant une très très bonne semaine, de très bons trades. Tchuss!